Salut! Bon alors aujourd'hui effectivement j'ai décidé de vous montrer la pièce dans laquelle je suis supposée vous filmer les vidéos, mais finalement je le fais toujours dans mon dressing, pas pour étaler mon dressing mais parce qu'en fait l'acoustique, le son est meilleur parce que ici ça résonne encore un peu. Aujourd'hui donc je vais vous montrer cette pièce qui est mon bureau, puisque mon ordinateur est là, en arrière-plan là-bas, il y a tout mon rangement maquillage. C'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. En fait j'ai fait pas mal de tri et dans cette vidéo en réalité je vais faire comme j'avais fait pour la vidéo du dressing, je vais faire des flashbacks, c'est-à-dire que vous allez me voir, en tout cas surtout m'entendre au mois d'octobre je pense, en train de faire du tri dans le maquillage, et en réalité j'en ai pas gardé beaucoup puisque j'ai gardé que ce qui est là derrière. Donc vous voyez, contrairement à beaucoup de youtubeuses beauté qui ont des pièces pleines, j'ai vraiment gardé le strict minimum et je me suis dit que cette vidéo pourrait être bien parce que ça me permettra également, en plus de vous montrer comment j'ai aménagé le bureau, mais là en termes de déco c'est pas vraiment ce qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéressait le plus c'était la fonctionnalité. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Que ce soit fonctionnel en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, je vais vous donner, si ça peut vous intéresser, des avis et des indications sur le maquillage que j'ai gardé. Parce que souvent vous me demandez, Laurette, c'est quoi ton mascara favori? C'est quoi ta palette de maquillage favori? Tes rouges à lèvres, etc. Donc c'est l'occasion également de faire le tour de tous ces produits. Donc là clairement on est dans quelque chose de différent de mon dressing, hein. On est d'accord, parce que le dressing il y en a partout, là il n'y a que ça, hein. En fait vous allez le voir, j'ai gardé pour moi le strict minimum. Alors évidemment il y a quand même quelques rouges à lèvres, il y a quand même quelques crayons pour les yeux, plusieurs mascaras, etc. Mais c'est vraiment le strict minimum. Bon, alors ici il y a tout le maquillage que je dois trier. Donc en gros il y a des poches là qui sont pleines. Là ce sont des casiers, là c'est un carton, là un carton. Et là-bas un carton. Donc j'ai tout mélangé à l'arrache quand j'ai voulu vider la pièce où je filmais et où il y avait effectivement tout mon maquillage. Je savais très bien que j'allais devoir trier et garder et jeter et donner des choses. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, en sachant qu'ici en fait si vous voulez j'ai mis tous les rangements en acrylique que j'ai, et les deux pots de chez AliExpress dont je vous avais parlé il y a quelques temps, j'en ai acheté deux autres qui vont pas tarder à arriver. Et des rangements comme ça, j'en ai acheté également trois autres, donc ça j'attends qu'ils arrivent. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais au tout début je vous avais montré qu'en fait ici c'était un placard, j'ai enlevé les portes. Et du coup le meuble rentre pile poil, donc je vais devoir faire du rangement parce que si vous regardez bien, par casier, il n'y a pas tant de place que ça. Et c'est peut-être pas plus mal, parce qu'en réalité je pense que c'est pas nécessaire d'avoir au taquet de produits de beauté à longueur d'année. Bon ça, pour les gens qui se demanderaient ce que c'est, je vous l'avais expliqué dans une ancienne vidéo, c'est un ancien meuble télé, là-bas il y avait des fils qui passaient. Mais avec ça dessus et des palettes, ça se verra pas. Et ensuite, ici j'ai des rangements, des boîtes de déco. Ça c'est un chapeau, je sais pas si je l'utiliserai, mais par contre, ici j'avais cette petite caravane qui est trop belle. Là il y a ses lèvres. Donc là je vais faire un premier tri des pinceaux que j'aime. Ça vient de chez Yes Style, j'en ai parlé il y a pas très longtemps. C'est un pinceau coréen qui est génial pour le fond de teint. C'est en forme de l'empreinte d'une pâte de chien. Ensuite ça c'est un pinceau de chez Fenty Beauty, j'adore. Bon c'est très cher les pinceaux Fenty Beauty, franchement je suis pas certaine que ce soit nécessaire de dépenser autant d'argent pour avoir un bon pinceau, mais j'avais eu la chance de le recevoir gratuitement, je vous l'avais dit. Donc celui-là je le garde, il est bien. Ça c'est un gros pinceau qui vient de chez Wish, qui coûte rien je crois, 1 euro ou un truc du genre. Ça c'est excellent, j'adore. Ça, ce sont des pinceaux de chez ELF que j'avais acheté en promotion, en sachant que ELF maintenant en France c'est devenu You Are Cosmetics. Je vous l'avais dit, c'était le premier fui ou acheté que j'avais fait et je vous avais dit ces pinceaux je les adore, donc ça je garde. Ouais, ça c'est pareil, ça c'est un pinceau de chez Real Techniques. Ça pour le fond de teint et la bébé crème c'est excellent. Ça c'est excellent aussi, ça c'est un pinceau de chez Real Techniques pour tout ce qui est en fait blush ou contouring. Ça aussi c'est vachement bien de chez ELF pour faire du contouring. Alors ça c'est pareil, ce sont des pinceaux qui viennent de chez AliExpress, ça doit coûter je crois 1 euro ou 2 euros le lot de 4. Ils sont excellents, j'aime beaucoup parce qu'en fait ils sont un peu biseautés, je sais pas si vous le voyez. Ça c'est un de mes pinceaux préférés, finalement je suis en train de me rendre compte qu'il y a énormément de pinceaux de chez Real Techniques. Ces deux-là, celui-là, même celui-là, ça c'est excellent pour travailler le creux des paupières. Il faudrait que j'en trouve d'autres pour info, tous les gens qui me posent souvent la question. Les pinceaux Real Techniques, je les achète sur Beauté Privée en promo. Les pinceaux by Terry, souvent c'est vraiment de la qualité. C'est vrai qu'ils coûtent très cher, mais c'est de la qualité. Moi j'ai de la chance de les recevoir gratuitement parce que c'est une des rares marques qui m'envoie du maquillage gratuitement. Donc ça je vais les garder parce que je les aime vraiment beaucoup. Alors ça par contre ce sont des pots que j'avais achetés en promotion chez Saint-Raccord. Et ils étaient je crois à 2 euros et quelques, je les avais payés 20 centimes chacun. En fait ils liquidaient tout le stock et j'ai acheté tout ce qui restait. Donc je dois en avoir une dizaine à peu près. Et je me disais
que peut-être, aligné comme ça ici, j'aurais pu y ranger des crayons pour les lèvres, des crayons pour les yeux, tout ce qui est crayon pour les sourcils, etc. Et ben c'est ce que je vais faire du tri et je vais ranger. J'ai fait du tri, ici dans cette poche il y a que des choses que j'ai utilisées qui fonctionnent pas du tout. Et là du coup ben je mets un peu la main dans les rouges à lèvres et je me dis ça fonctionne pas du tout, ce sont des rouges à lèvres de chez Primark, c'est une catastrophe. Ça c'était supposé faire gonfler les lèvres, catastrophique. Le problème en fait avec tous ces produits c'est qu'une fois qu'on les a mis c'est difficile de les donner, un mascara ça se donne pas, c'est comme un rouge à lèvres. Bon donc je continue mon rangement, comme là, petit à petit en fait je remplis les pots, c'est pas rangé, c'est pas ordonné hein. Mais en fait petit à petit je mets de côté les choses dont je me sers. Alors là ce sont les palettes, hein. Les palettes il va falloir que je trie parce que vous voyez j'en ai pas tant que ça. Dans le lot je crois qu'il doit y en avoir 3 ou 4 qui m'ont été envoyés, le reste c'est moi qui l'ai acheté. Donc si vous voulez on va faire le tri ensemble, je vais vous dire ce que je garde ou ce que je garde pas parce qu'il y a des trucs ça fait vraiment longtemps que je les ai. La Cocoa Blend de chez Zoeva, je crois que c'est une palette que j'avais achetée au tout début de ma chaîne. C'est bien hein, mais après c'est toujours pareil, quand on a essayé d'autres choses on trouve ça moins bien. Ça c'est une palette de W7, elle est pas mal. Bon, la Naked 2 de chez Urban Decay, j'aime beaucoup. La Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills, le problème, c'est la compo. Cette palette, je la déteste. Alors ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Ma première Naked. Mon Dieu. Bon, les palettes W7, en général, je suis assez fan parce que je trouve que c'est de la qualité pour pas cher. Je vais les garder, celles-là. Il y avait cette palette aussi de chez Kiko que j'avais achetée pendant les soldes. Et je l'avais essayée, je vous avais raconté que je la trouvais vraiment bien. Ensuite, alors tout ce qui est fard individuel comme ça, je m'en sers jamais. Alors les palettes là-bas de chez Too Faced, celles-là je les aime beaucoup de palettes. Maintenant, le problème c'est toujours pareil, c'est que j'ai tellement de palettes que je m'en sers jamais. Oh, celle-là, j'ai l'impression qu'elle est quasiment neuve quoi, c'est triste à mourir. Celle-là, je l'avais quand même pas mal utilisée, mais ça c'est pareil. J'ai l'impression de retrouver toutes ces couleurs ailleurs. Alors les palettes comme ça de chez NYX, j'aime pas du tout. Je les ai testées, je crois, une fois, j'avais pas aimé. On va donner. Et ça, ce sont les palettes de maquillage, du maquillage japonais. Elles étaient pas mal ces palettes, mais c'est pareil quoi, j'en ai pas l'utilité. Alors la Burgundy Bar de Maybelline, la mienne elle avait été massacrée la pauvre, elle est bien cette palette. Hein. Par contre cette palette de Too Faced, la Pretty Rich, je vous avais déjà expliqué que j'adore, je m'en sers très souvent. Le seul problème avec ce genre de palette, c'est qu'on peut pas la ranger comme ça parce que c'est trop gros. Alors c'est vrai que c'est bien, mais les palettes comme ça, faudrait que les marques se calment un peu parce que c'est difficile à embarquer quoi. Alors Bella Pierre Cosmetics, ça j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une marque dont on ne parle pas assez, les fards sont vachement beaux. Sont vraiment bien pigmentés, ça se travaille vachement bien. La palette After Dark de Urban Decay. Le packaging est beau, la palette est belle. Maintenant, il y a certains fards qui sont pas forcément faciles. Hein. Ça, je vais la garder, mais je pense que dans un an, je vais vous dire, je m'en sépare. La palette de Chloé Morello avec Ciaté. Je crois que j'ai dû m'en servir une fois ou deux. C'est dommage parce que la palette est vraiment jolie. Alors celle-là, je vais me la garder parce qu'il faut absolument que je m'en serve beaucoup plus parce que, à mon avis, on peut faire de beaux maquillages. Mais c'est vrai que bon, si je m'en sers pas... Cette palette de Too Faced, mon dieu qu'elle est sale hein. Sur la couverture, en fait, je m'en suis pas mal servie. Ça, c'est moi qui l'avais acheté il y a, je sais pas, 3, 4, 5 ans peut-être. C'était au tout début de ma chaîne YouTube. Je me souviens, je recopiais des tutos de Sananas. Elle est vachement bien cette palette, hein. Vraiment, il y a des moments je m'en suis vraiment servie. Je vais la garder, je vais essayer de l'utiliser plus souvent aussi. La Naked de Urban Decay, bon c'est un grand classique à avoir, ça c'est excellent. Pas donné mais excellente, donc pour l'instant je la garde. Alors effectivement en termes de palette, vous allez me dire Laurette t'en as gardé beaucoup. Oui parce que en fait j'ai investi dans pas mal de choses, que j'ai envie de m'en servir parce qu'avant c'était tellement mal rangé que j'avais pas accès. Du coup je vais voir pendant un an s'il y a certaines palettes dont je me sers, sinon ben, je les donnerai également. Voilà donc ça c'est mon rangement maquillage. Alors ce que vous voyez ici là, le tuyau, c'est le tuyau de mon poêle. Et je vous l'avais expliqué quand j'avais fait ma première vidéo sur la maison. Les anciens propriétaires ont eu l'intelligence et la présence d'esprit de ne pas faire apparaître ce gros tuyau dans le séjour. Sinon ça ferait simplement dégueulasse. Donc du coup il est ici, ce qui est très bien parce qu'en fait il est caché juste derrière la porte. Donc il se voit jamais, il n'y a que moi qui le vois. Et ça permet aussi de chauffer la pièce. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà ce que je garde, voilà ce qui me reste. Bon alors pour commencer ce meuble. Ce que je vais vous expliquer c'est qu'effectivement vous voyez ce que je vous disais au début, il y a quelques mois de ça on va dire. Je me suis gardé donc cette boîte de chez Benefit. À l'intérieur j'ai mis du coton et quelques produits. Voilà comme ça si je me vautre pendant que je me maquille j'ai de quoi me rattraper. Ensuite j'ai ces petites boîtes de chez Chanel. Je crois que ça doit faire au moins une vingtaine d'années que je les ai. Il n'y a rien dedans hein. Et donc du coup ils se présentent comme ça. C'est à dire que là on a le miroir et là c'est complètement vide. Mais en rangement comme ça je trouve que c'est plutôt pas mal.
Et en ce qui concerne la boîte By Terry, en fait, tout simplement, ce sont des produits pour les ongles. Donc j'ai gardé uniquement un petit ciseau, une petite lime à ongles, du dissolvant et j'ai un durcisseur. Ça, c'est mon durcisseur chouchou de chez Essence. À ce jour, j'ai pas utilisé mieux et il est franchement pas cher, quoi. Je crois qu'il doit coûter 3 ou 4 euros en grande surface. Bon, là, je vais pas recommencer parce que je vous ai expliqué le tri que j'ai fait. Donc ça, ce sont mes pinceaux avec mes 4 pots. Ici, en fait, j'ai gardé des poudres. Alors ça c'est la poudre de chez Fenty Beauty qui est excellente, ça c'est la poudre By Terry, j'en ai déjà parlé, pareil, excellente, j'adore. Ça c'est mon bronzer, un blush et bronzer de chez Golden Rose qui est juste excellent, ça j'adore. Ça s'achète vraiment pas cher sur le site de beauté privée. Ça c'est un blush de chez Milani, excellent. Ça c'est un blush de chez By Terry, ça c'est un produit que j'ai reçu il y a pas très longtemps et dont je commence à peine à me servir et qui est vraiment pas mal. Par contre ça sent très fort la rose, hein. Moi je commence un peu à... Je l'avoue, à en avoir un peu marre de cette odeur qui est trop forte pour moi. Mais sinon, le produit est très bien. Là, ce sont des fonds de teint de chez Adopt qui m'ont été envoyés, je crois, l'été dernier. Je les ai pas encore utilisés, donc je les ai conservés. Ça, ce sont des fixateurs pour le maquillage. Ça, ce sont mes tours Bella Pierre Cosmetics. J'avais fait une revue, je sais pas si vous en rappelez, sur le maquillage pour les fauchés. Donc ça, j'achète tout Bella Pierre Cosmetics. Sur le site de beauté privée, je n'ai jamais été déçue par ces tours de pigments. Franchement, c'est de la bombe. Et là, ensuite, j'ai gardé donc un highlighter de chez Wet n Wild, une palette d'highlighter de chez Sleek. Là, c'est une palette de chez ELF pour faire un petit peu de contouring. Ça, c'est une palette de strobing de chez NYX qui est excellente. Et ça, ce sont des palettes de chez Bella Pierre Cosmetics également qui sont vraiment bien, autant pour le contouring que pour les highlighters. Et ça, ce sont deux highlighters de chez NYX qui sont excellents également. Une chose dont je voulais vous parler également, ce sont ces rangements en acrylique. Ça, je l'avais pas. Ça, en fait, à la base, ça vient de chez Stocomanie et c'était fait spécialement pour les couverts. C'est supposé aller dans les tiroirs dans la cuisine. J'ai payé ça 2 euros. C'est hyper pratique pour ranger les poudres. Parce qu'en général, quand on achète des rangements comme ça pour le maquillage, on le paye beaucoup plus cher. Alors qu'au final, c'est la même chose. Ici, j'ai décidé de mettre mes parfums de chez Adopt que je mets jamais. Ça c'est vrai que je les porte pas souvent parce que j'en ai quand même pas mal des parfums, donc du coup étant donné qu'ils sont là je m'en sers plus souvent. Là c'est ma petite sélection si vous voulez de rouge à lèvres. Et la dernière fois, pour vous dire à quel point je me sers vraiment de tous les rouges à lèvres, j'avais un rouge à lèvres là-bas au fond, je me suis dit oh tiens il a l'air pas mal, je vais le mettre et tout. Je l'ai porté toute une journée, j'ai tellement été déçue que je m'en suis débarrassée parce que c'était vraiment une catastrophe. Donc comme quoi c'est vraiment bien de faire du tri. Ensuite ici ce sont mes rouges à lèvres Urban Decay et un petit peu By Terry. Ça, ce sont les rouges à lèvres japonais dont je vous ai parlé la dernière fois qui sont juste extra. Japonais ou coréens, je sais plus. Coréen, je crois. Ça, c'était les mini rouges à lèvres dont j'ai parlé il y a quelques temps de ça. Ça, ce sont des rouges à lèvres de chez Ciaté dont j'avais fait une revue il doit y avoir 2 ans. Là, j'ai uniquement bébé crème. Je crois que ça, c'est le seul fond de teint Fenty Beauty que j'ai. Je l'ai gardé parce que je l'aime, mais la compo est vraiment dégueulasse. Ça, c'est vraiment le gros problème. Alors ça, ce sont des anti-cernes plus mon correcteur orange. En fait, j'ai des anti-cernes en sachant que j'utilise toujours les mêmes. Ce sont ceux de chez Black Up. J'avais fait il y a quelques temps de ça, je sais pas si vous vous en rappelez, une vidéo sur le maquillage Black Up. Donc une marque qui est destinée en fait aux peaux noires. Et j'avais fait toute une revue sur ce maquillage, y compris fond de teint. Et j'avais un peu appréhendé parce que je me disais les gens vont me tomber dessus et tout ça. Je craignais qu'en fait les gens m'accusent de blackface, c'était pas du tout le cas. Tout simplement parce que dans cette vidéo j'ai essayé du maquillage qui n'était pas à la base fait pour moi. Et en fait ça s'était très bien passé, j'avais eu que de bons retours, vraiment. Et notamment des gens qui ont la peau noire et qui m'ont dit mais Laurette ta vidéo elle était géniale et tout, moi ça m'a permis de savoir. Et je sais pas, pour vraiment les gens qui sont assidus dans mes vidéos. Après, quelques temps après j'avais fait un unboxing et la marque m'avait gentiment envoyé du maquillage, dont une palette dont je me sers régulièrement qui est vachement bien, pour me remercier en fait de la vidéo. Donc Black Up, j'ai 3 anti-cernes, comment vous dire que je les aime beaucoup. Ça c'est de l'huile d'argan pour mon contour des yeux, parce que il a jamais assez d'huile d'argan mon contour des yeux. Passé un certain âge on va dire. Ça ce sont mes bases pour les fards à paupières. Là, ce sont les produits pour les sourcils. Très honnêtement, je me sers principalement de celui-là et de ce crayon. Pour le reste, ça dépend. Mais c'est plutôt ça parce que bon, quand on est roux, c'est un peu particulier. Et ces derniers temps, je suis en train de tester un mascara pour les cheveux bio pour les racines, vous savez, parce que je fais du henné et c'est vrai que quand la couleur repousse, ça fait un peu pas clean. C'est pas mal ça, hein. Ça, ce sont des fards de chez Bella Pierre Cosmetics qui sont vraiment excellents. Alors, comment vous dire, vous prenez ça, vous en mettez sur la paupière, vous étalez un petit peu de mascara et le tour est joué. Pour les gens qui aiment se maquiller très rapidement, qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas forcément envie de passer 10 ans à se faire une beauté, ça c'est bien. Ensuite, là, il y a tous mes crayons, en sachant que pour l'instant, mes favoris restent quand même les crayons de chez Maybelline, les Master Drama, ou alors ceux de chez L'Oréal. Pour moi, Maybelline et L'Oréal, ça reste vraiment bien en petit budget. En budget un peu plus élevé, By Terry c'est pas mal. Maintenant pour ceux qui veulent des crayons qui restent en muqueuse toute la journée, je n'en ai pas. Je sais qu'on m'en a conseillé, notamment des Tom Ford etc. Mais j'avoue que j'ose pas vraiment me lancer parce que dépenser, comment dire, 20 € dans un crayon, ça m'emballe pas des masses. Donc pour l'instant,
J'en suis restée à cela. En ce qui concerne les mascaras, le Roller Lash de Benefit, pour moi, ça reste un super mascara. Celui de chez By Terry également, le Lash Expert. Bon, moi, j'ai eu la chance de à chaque fois le recevoir gratuitement parce que c'est cher. Hein. Je crois que le Roller Lash, on est sur du 20 € et le By Terry, il me semble qu'on est sur du 30. By Terry, à ce jour, c'est le meilleur que j'ai pu tester, notamment par rapport à la brosse. Vous avez au départ une brosse qui est comme ça et ensuite, quand on tourne ici, vous le voyez, on a une brosse qui est complètement tournée. Sinon, en plus petit budget, il y a le volume million de cils de L'Oréal qui est vraiment bien. Ensuite, là, j'ai un mascara de chez W7, mais celui-là, il est tout neuf, je sais pas ce que ça vaut. Et alors, un mascara que j'ai découvert il y a pas très longtemps qui est vachement bien, c'est Planters. Ensuite, ici, c'est mes crayons pour les lèvres. Là, ce sont tout ce qui est gloss, en sachant que les gloss, ceux que je préfère, c'est ceux que j'avais reçus gratuitement de la part de Too Faced. Alors, franchement, ça, c'est une tuerie. Mais alors, celui-là, c'est celui que je préfère, je le porte vraiment, vraiment, vraiment souvent. Ce qui était pas mal aussi, c'était celui de chez Sienne, donc de Lidl, ça c'était vachement bien. Ça c'était sur le site tout à 1 $, Shop Me Ça. Ça c'était excellent également. Shop Me Ça, c'est le site pour les gens qui se posent la question. Et ensuite il y a quelques rouges à lèvres de chez NYX. Et puis j'ai gardé également un By Terry. En termes de gloss, voilà ce que j'ai gardé, c'est pas énorme. Ça, je sais pas si elle passera par là, c'était une abonnée avec sa fille qui me l'avait envoyé. J'avais dit que je le gardais là et que je le testerais. Je l'ai testé, je l'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Mais je l'avais mis en évidence pour penser à le dire. Ensuite là, ce sont tous les rouges à lèvres, mais plutôt en forme crayon. Maintenant ça, je sais pas ce que ça fait là, ça devrait être là. Mais à mon avis, il n'y a plus de place, donc j'ai dû le mettre là. Ça, c'était un top coat de chez Urban Decay. Mais logiquement, là, en fait, vous devriez avoir que des crayons. Alors il y a Black Up, ceux de chez Avril sont vachement bien. Ça, c'est pareil. Les crayons comme ça de chez Avril, c'est une tuerie pour pas cher. Et puis il y a les Maybelline aussi, hein, les Color Drama sont excellents également. Et là, j'ai mis de côté en fait mes rouges à lèvres Estée Lauder. Alors ça, c'est moi qui les ai achetés. Il y a une époque, j'adorais les rouges à lèvres Estée Lauder. J'en mets un peu moins, mais depuis que je les ai remis là-dedans, je me surprends à les utiliser de temps en temps. Alors là, il y a un MAC, un By Terry, et ça, c'est Estée Lauder. Et ensuite ici, alors là, j'ai fait du rangement sur des produits que j'espère pouvoir utiliser dans les prochains mois. Si je ne le fais pas, j'ai pris la décision que je les donnerai. Bon, et en ce qui concerne mes palettes, vous le voyez, elles sont rangées comme ça. Ici, j'ai gardé une palette de chez Morphe qui est tellement grande que je peux pas la ranger. Et là, c'est un miroir que j'utilise au quotidien quand je me maquille. Donc voilà, ça, c'était la façon dont j'ai souhaité organiser donc mes palettes. Et ce qui est bien, c'est que je me sers très sincèrement d'une palette par jour. Et là c'est pareil, je me dis s'il y en a que je mets de côté que j'utilise pas, par exemple ça pour l'instant je les ai pas encore utilisés de chez Black Up, je me dis si vraiment dans 6 mois, 1 an, je vois que non. Je m'en suis toujours pas servi. Ce que je ferais, c'est que ou je les donnerais ou je les ferais gagner en concours parce que franchement, elles ont l'air vraiment bien. Mais j'ai plutôt tendance à aller sur la palette que eux m'avaient envoyée, qui est celle-là. Alors ça, c'est une super palette, je l'aime beaucoup. Et ça m'a été envoyé par Too Faced il y a pas très longtemps. C'est cette palette. Franchement, elle est géniale. Je l'ai adorée. Je m'en suis servi aujourd'hui. J'ai adoré travailler avec. Pour les gens que ça peut intéresser, pour les fêtes de Noël, c'est pas mal du tout. Pour le bas, j'avais tout simplement envie d'acheter des boîtes qui soient jolies, qui soient esthétiques, etc. pour ranger des affaires. Donc là, à l'intérieur, il y a des produits neufs. Il y a des mascaras neufs. Il y a quelques rouges à lèvres neufs que j'aimerais bien tester. Mais comme je ne suis pas sûre, pareil, de pouvoir les utiliser, je me dis, je vais les garder là. Soit je les donnerai, soit je les ferai gagner. Et donc, plutôt que d'avoir des rangements comme ça où on voit quand même à travers, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose d'esthétique en noir et blanc, un peu le thème, si vous voulez, de mon coin pour me maquiller. Et donc du coup, j'ai décidé d'acheter ces boîtes qui viennent de chez Saint-Raccord. Et je crois que je les ai pas payées très cher, je crois que c'était 2 ou 3 € pièce. Et je les trouvais plutôt sympas. Ensuite, je voulais dans ma pièce un endroit où je pourrais me maquiller. Alors au départ, je voulais, si vous voulez, mettre le miroir là, mais en fait, la lumière est mieux ici. Dans cet espace, il va y avoir une plante verte parce que je trouve que ça manque de quelque chose. Et donc là, en réalité, vous le voyez, je peux venir m'asseoir ici. Donc ça, c'est un tabouret que j'ai acheté chez Castorama. C'est fait pour aller sous la douche normalement, pour s'asseoir. Et en fait, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé tellement beau que je l'ai acheté. Et j'ai acheté le tapis par la même occasion. Et donc du coup, ici, donc je peux me maquiller. En général, je pose toutes mes affaires sur le bureau pour pas bouger la fameuse palette de Shane Dawson et Jeffree Star que j'adore, vous le savez, donc avec le gloss. Et en plus, ça se marie parfaitement avec le fameux miroir que j'avais acheté chez Action. Quand je vous disais qu'il fait que briller, il est juste fantastique. Donc en fait ici c'est mon coin pour pouvoir me maquiller tranquille. Donc la lumière elle est top dans cette pièce. Ensuite là c'est mon bureau. Bon là il n'y a rien de spécial à dire, hein. C'est mon bureau avec là-bas le cadeau de l'abonné pour mon poignet, rappelez-vous.
Donc ça c'est rien d'extraordinaire. Ensuite ici il y a le fameux mur avec vos lettres, mais ça j'en avais déjà parlé. Ici il y a un rangement que j'ai depuis très longtemps, je me suis dit que ça irait parfaitement comme ça. Je peux continuer de ranger des papiers, des choses comme ça. Là derrière vous voyez mon trépied quand j'ai besoin de filmer. Ça c'est un fauteuil qui me permet si vous voulez de pouvoir filmer par moment, parce que le but c'était de pouvoir filmer à partir d'ici, mais je sais pas si ça se fera ou pas. Logiquement oui, mais ce qui est bien aussi c'est que comme j'ai l'ordinateur qui est en face, ça me permet également par moment de pouvoir regarder les vidéos. Ce que vous voyez là de mon chien, c'est une abonnée qui me l'avait envoyé il y a très longtemps, qu'il avait fait spécialement pour moi, avec le A de Atis. C'est trop mignon hein, franchement. Je lui avais dit que je le mettrais dans le bureau et en fait il est là. Et donc je me suis fait ici ce petit coin comme ça, avec une table qui vient de chez Conforama qui est vachement bien. Non pas Conforama, elle vient de chez But. L'avantage c'est qu'il y a 3 plateaux comme ça. Alors le problème c'est que ça prend la poussière, hein. Je la fais quasiment tous les jours la poussière, parce que sinon c'est... une horreur. Mais ce qu'il y a de bien, je me disais quand je filme, c'est que si un jour j'ai besoin de poser pas mal d'affaires, ben j'ai 3 plateaux, j'ai ça, et au moins comme ça j'ai de quoi faire, et j'ai même le pouf qui est là-bas. Donc je me dis ça me laisse quand même de quoi m'organiser. La lampe elle vient de chez Centracor, avec les dessous de verre, parce qu'en général je m'assois ici et je bois un café ou un thé, etc. Et ça c'est le fameux, rappelez-vous, tableau qui m'a été envoyé par une abonnée. Donc pour l'instant je l'ai mis là et je vais pas tarder à l'accrocher. Je sais pas si vous vous en rappelez dans mon dernier vlog, mais je vous parlais de ce tapis, je vous disais oui je crois que je vais le mettre dans le bureau. C'est ce que j'ai fait et en fait il est nickel, pile poil, il convient parfaitement. Il est à la dimension, il va avec les rideaux, il va avec le bureau, il va même avec ce petit tapis. Alors j'ai vu, parce que je regardais beaucoup de vidéos de déco, que la superposition de tapis comme ça se fait beaucoup et franchement j'ai vu des trucs fantastiques. Maintenant voilà, le tapis il est ici, je voulais quand même vous le montrer. Bon, donc pour en revenir dans ce coin, j'avais une question à vous poser. Sur ce mur là qui est complètement vide pour l'instant, plutôt que de continuer de faire des cadres comme ça parce que j'ai peur que ce soit vraiment trop lourd, je me disais que peut-être ça aurait été bien de faire ça. Et j'avais trouvé ça sur AliExpress, je trouve que les cadres sont superbes, mais je me demande toujours est-ce que ça fera joli ou pas, étant donné qu'en fait les cadres sont des gros cadres et pas des petits cadres comme cela. Et je voulais vous poser la question, savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous trouvez que si je m'assois là pour vous parler, parce qu'en fait ce coin là c'est pour vous, hein, c'est pour pouvoir vous parler, est-ce que vous trouvez que ça fera joli ou au contraire non, vaut mieux laisser peut-être le mur en blanc ou peut-être mettre autre chose ou continuer les cadres avec les lettres, hein, je sais pas, je vous demande votre avis parce que ben moi j'arrive pas trop à me décider, donc je me dis peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Pendant que je suis en train de filmer, il y a bébé qui est en train de rêver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ça vous aura peut-être donné des avis sur des produits. J'ai vraiment gardé l'essentiel en fait. Là effectivement, en faisant comme ça, je me sers vraiment de tout ce que j'ai. À l'heure actuelle, je me dis tiens, aujourd'hui j'ai encore essayé un nouveau rouge à lèvres que j'avais pas mis depuis très longtemps, c'est un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Régulièrement comme ça, je reprends en main si vous voulez des choses que j'avais mises de côté et ça me fait plaisir et là je me dis au moins ça sert à quelque chose quoi. Un peu comme mon dressing où maintenant j'ai plutôt tendance à changer régulièrement alors qu'avant c'était plutôt une dizaine voire une vingtaine de choses et puis je m'arrêtais à ça. Voilà, j'espère que donc cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.